Donc maintenant on va voir, maintenant qu'on est passé à la LFI, on va s'attaquer à une autre faille des applications web assez courantes et c'est les problèmes d'authentification. Comment casser les mécanismes d'authentification dans les applications web. Donc pareil, ça sera assez intéressant pour un hacker de comprendre le fonctionnement et savoir comment on peut utiliser certaines failles. Donc la méthode très évidente d'attaquer n'importe quel formulaire de connexion consiste simplement à faire une attaque par brute force, ok, au niveau des informations d'identification. Mais ce genre d'attaque de force brute, on va pas simplement essayer des nombres ou des simples lettres, on va utiliser une word list, un dictionnaire de noms d'utilisateurs et de mots de passe couramment utilisés et voir si on peut trouver la bonne combinaison. Donc ça, bien sûr, ça fait partie des attaques de force brute et qui est brute force attack, mais c'est une word list attack. C'est une attaque par dictionnaire. Donc, j'en ai déjà fait plein, mais si vous prenez la chaîne en cours ou vous n'êtes pas familier, on va revoir les bases. Donc, pour effectuer une attaque par dictionnaire, nous pouvons utiliser de nombreux outils. On a Hydra, Medusa, ok. Le problème avec ces outils en ligne de commande, c'est qu'on doit fournir beaucoup d'arguments, ok. Et au début, ça peut être un peu déroutant pour un néophyte. Donc, on peut essayer euh, d'utiliser Burp Suite, ok, pour essayer de capturer la demande de connexion et utiliser Intruder en fait, hein. Et Intruder va nous permettre d'effectuer ce type d'attaque, ok. Donc il y a quatre types d'attaques au niveau d'Intruder et je pense qu'on va utiliser une de ces attaques. Donc Burp Suite, je l'utilise souvent, vous savez que je l'adore, c'est vraiment un excellent outil. Donc on va se connecter sur le port 8888 et on va voir un peu comment on fait ça. Pourquoi 8888? Ça me paraît un peu étrange d'ailleurs. Ok, mais s'ils nous le disent, on va le faire. Donc, j'ai lancé Burp Suite, je t'avais déjà annoncé, j'ai envie de vous dire. Je vais fermer tout ça. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va aller taper sur le port 8888 et c'est du post-login. Ok. Donc je vais aller sur mon second navigateur. On va prendre l'adresse IP quand même, ça pourrait être utile. Ok. Et on est reparti. Non, il n'a pas voulu me faire un copier-coller, ce bâtard. Oui, oui, allez, vas-y, dégage. Euh, Hmm, pas l'air très concluant. 10-28 sans trop. Ah oui, putain, chiant. Alors, interception, faut stopper. Ouais, vas-y, vas-y, vas-y. Faut voir, faut voir. Fail to connect. Ok. Ok. Donc, on a en effet username, password. Ok. Donc, on va apprendre comment attaquer les numéros de connexion dans une application web et cette salle se concentrera sur l'enseignement des bases de l'attaque sur des systèmes d'authentification. Donc c'est ce qu'on va faire. On va récupérer notre requête. Alors je vais tester un truc bidon, hein, donc, Toto, Toto et Tata. Ok, sign in. Ok, ça me dit invalide erreur. Je me connecte en poste, ouais, en théorie. Mais encore, c'est même pas sur login. Donc, à mon avis, ouais, ça doit être plutôt ça. Donc, on va se prendre ça. Hop. Et là, je vais l'envoyer à Intruder. Je vais dans Intruder. Je vérifie. Ok. La position. Donc là, on va jouer sur ces deux variables. On a deux variables, deux clés. User, qui est égal à quelque chose, et password, ok, qui est égal à quelque chose. En effet, si on se connecte sur notre site, on voit utilisateur et password. Ce qui est un petit peu logique, hein. J'ai pas inventé la poudre, ça c'est sûr. Donc, on a capturé
la requête post dans euh, Burp, je l'ai renvoyé à Intruder, et maintenant, bah, on va charger un dictionnaire et lancer une attaque. Donc là, je vous ai dit, il y a 4 attaques. Il y a le sniper, le ram, le pitchfork et le cluster bomb. Ok? Là, on attaque 2 variables, donc on va se mettre en mode sniper. Si vous voulez plus de détails, allez voir ma vidéo sur Burp Suite. Je vous donne un cours entier dessus. Donc, là, on est bien. Il faut choisir la charge utile. Donc, en effet, bah, il va falloir qu'on teste quelque chose. Donc, là, dans l'exemple, ils nous disent, il y a quand même un utilisateur qui s'appelle Jack. Ok? Donc, le premier truc, le réflexe, c'est que vous faites un clear, en fait. Vous le nettoyez, sinon, ça va vous modifier les trucs. Moi, il me dit, il m'aide. Il est super sympa. Il me dit, allez, c'est quand même Jack pour l'exemple. Par contre, le mot de passe, ça, je sais pas. Donc, nous, on va sélectionner Tata et on va lui dire, bah, tu sais quoi, tu me remplaces Tata par mon dictionnaire. Tata devient en bleu, c'est parfait. Et bah, on va se lancer, je sais pas, Rock You. Rock You, baby. Donc, Rock You, est-ce que je l'ai décompressé, Rock You? C'est une très très bonne question, ça. Je l'ai pas décompressé. Donc, il faut que je décompresse Rock You. Voilà. Locate Rock You.txt. Comme j'ai réinstallé ma machine, il va pas le trouver. Ouais. Alors, je suis dans téléchargement. Donc, sudo cp, vas-y, copie ça. Copier. Donc, tu vas me copier ça, ouais. Dans la racine. Ok, sudo mkdir wordlist. Ok, je vais faire un petit répertoire wordlist. Je vais déplacer l'archive vers wordlist. Ok, je vais aller dans wordlist. Ok, et sudo xvzf rock you baby ls. Ok, sudo j'en ai plus besoin, je supprime l'archive. Bon, là, ok, on est bon et on a notre rock you. Michel. Donc, on est parti. Donc, je vais dans Payload 7.1, ouais, parce qu'on aura une liste simple. Et là, j'ai mon payload. Je lui dis quoi? Bah, tu vas m'ajouter add from list, paste, load, autant pour moi, saltimbanque, board list, rock you. Ça va mettre un peu de temps à charger parce qu'elle fait des millions de lignes. Donc j'ai gardé ma version pirate hein, de Burpsuit Pro, je vous la passerai aussi, parce que bah, tout a sauté avec ma première chaîne. On remercie YouTube. Et bah, c'est pas grave. La vie est un éternel recommencement, donc je vous referai une vidéo. Peut-être pas une vidéo, je la cacherai, hein. Là, je vous montrerai comment installer la version craquée de Burpsuit Pro qui vaut des centaines de dollars. Je la cacherai dans une des vidéos de cours, ok? Parce que bien sûr, comme vous le savez, si je fais une vidéo que là-dessus, je vais me faire péter ma chaîne. Donc on joue avec YouTube, je suis très joueur. Ils m'ont supprimé déjà 2 chaînes. C'est pas grave, c'est le jeu du chat et la souris, c'est comme ça. Donc, tu me la charges là ou tu fais des claquettes, mec? C'est fou ça, quand même. Y a plus de respect. Donc, on va lancer l'attaque ensuite, on sera bon. On charge la word list, on sélectionne, donc pensez bien, hein. Ouais, bah je peux pas vous montrer. Ça, c'est les applications en Java, c'est un peu de la merde. Non, mais ouais, allez, casse-toi, casse-toi. Vas-y, c'est bon. Donc, il m'a chargé la word list, vous voyez qu'elle est conséquente. C'est le moins qu'on puisse dire. Donc, on vérifie qu'on s'attaque qu'au password. On l'a bien sélectionné, on a d'abord fait un clear, ensuite
on l'a sélectionné, on a fait un add, on est bien en sniper, puisque c'est le type d'attaque, payload set 1, simple list, liste simple, et on voit qu'il y a 14 340 393 mots de passe. Bah là, c'est bon. Start. On attaque. À moins que... Il faut que je lui dise... Je sais pas. On va laisser charger. Ouais, je crois que j'ai plus beaucoup de RAM. Surtout ça le problème. Ouais. Ouais. Vas-y, casse-toi. Port 88. Vas-y. Démarre. Il me fait quoi? Pourquoi le 127? Fou, ce truc-là. Putain, mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Pourquoi ça rame autant, là? C'est quoi ce délire? Là, tu me les dégages. Ce serait gentil. Oui, c'est bon, vas-y, lance. Donc, il faut qu'il y ait une longueur de bit différente et un statut différent naturellement, et c'est ça qui nous donnera le résultat. Donc voilà, pourquoi j'aime pas la version gratuite, parce qu'elle est extrêmement lente, alors que la version payante, il n'y a aucune restriction. C'est limite le meilleur outil pour faire des attaques brute force par dictionnaire sur des applications web. Bien mieux qu'Hydra, bien mieux que Medusa, mais bon, faut ce qu'il faut. Donc, je vais essayer de jouer, voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. C'est fou ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc, voilà, je pense que c'est quoi? C'est notre... Bah ouais, mais si je peux pas le copier, je fais comment, garçon? Donc, on voit que c'est bien ça. Quel est le drapeau? Bah, je vais le rentrer à la main. Merci beaucoup les gars, puisque on peut pouvoir faire de copier-coller, c'est vraiment de la balle. Alors, BD 9E9 BC 05 F02 DD 89 E271. Ok, donc vous voyez un petit peu comment ça marche. Donc, bah maintenant on va tester la même chose avec Mike. Qu'est-ce qu'on fait? Eh bah très simple. On revient sur notre attaque, on lui dit écoute, calme-toi, donc end, enfin on clôture. Hop. Voulez-vous arrêter l'attaque? Oui, il l'a trouvé. Qu'est-ce que je fais? Je reviens sur burp. Ok, je reviens sur position. Qu'est-ce que je fais? Je change. Jack devient Mike. Je change rien, c'est déjà tout paramétré, même chose, c'est juste changer la variable utilisateur. Je passe la valeur de Jack à Mike, ok? Et on relance. Ok, pareil, on joue sur la longueur 529, ça y est, c'est trouvé. 1, 2, 3, 4, 5. Je teste. Bon, vas-y mec, quand tu veux. Logout. Mike. 1, 2, 3, 4, 5. Ah non, c'est un faux positif. Un M majuscule. 1, 2, 3, 4, 5. Non. 1, 2, 3, 4, 5. Ok, c'est moi qui sais pas taper. Veuillez m'excuser. Donc, on a vu un petit peu comment attaquer avec Burp Suite. Ça, c'est vraiment les bases euh, à connaître, hein. Donc, on voit comment on peut facilement, en récupérant une requête post, puisque vous le savez ou pas, eh ben, on utilise du post pour se connecter à un site internet, en fait, hein. C'est une méthode HTTP.
Enfin, le protocole, c'est le HTTP, c'est une méthode euh, POST qu'on utilise dans le navigateur web, pardon. 92-84 F4, excusez-moi, je parle et je tape en même temps. J'aurais pas fait une bonne secrétaire. Bon, j'arrive pas à faire deux choses en même temps. Mais là, on voit qu'on a réussi. Félicitations, on continue. Donc, le réenregistrement, qu'est-ce que c'est? Dans la tâche précédente, on a vu qu'il est possible de simplement deviner ou de forcer brutalement le mot de passe, c'est le cas de le dire, à l'aide d'un dictionnaire de mots de passe. Dans cette tâche, on va se concentrer sur une vulnérabilité unique en sa matière. En sa manière, unique en sa matière. Je crois qu'on dit en bon français. Bon, souvent ce qui se passe, c'est que le développeur oublie de nettoyer l'entrée, ok? C'est ce qu'on appelle du sanitizing, ok? Sanitiser. Même on le dit, on utilise un anglicisme. Mais il faut penser à le faire, sinon, eh ben, il y a un problème. Et bah, ça permet de nettoyer l'entrée donnée par l'utilisateur dans le code de son application, ce qui peut rendre vulnérable comme des failles SQLI, ok? SQLI, injection, I comme injection, ok? SQL comme le langage structuré de requête, ok? Pop, pop, pop. Donc ça peut être difficile à exploiter, mais on peut quand même exploiter des SQLi si jamais bah, le dev fait une erreur et a pas pensé à nettoyer les entrées. Donc on va voir comment exploiter le réenregistrement, mais re-registration en anglais? Re-registration? Donc on va voir comment exploiter ça plus sérieusement. Donc, comprenons cela à l'aide d'un exemple. Disons qu'il existe un utilisateur existant avec le nom admin et que nous voulons maintenant accéder à son compte. Ce que nous pouvons faire, pardon, est d'essayer de réenregistrer ce nom d'utilisateur, mais avec une légère modification. Nous allons entrer admin, noter l'espace au début. Ah oui, il faut le noter. Notez l'espace. Il n'y a pas d'espace. Bon, bref, notez l'espace au début, ok? Maintenant que nous avons entré cela dans le champ du nom d'utilisateur et entré d'autres informations requises, comme l'identifiant de messagerie ou le mot de passe, on soumet les données et il va enregistrer en fait un nouvel utilisateur, mais cet utilisateur aura les mêmes droits qu'un administrateur normal. Et ça, c'est très, très, très vicieux. Donc, ce nouvel utilisateur pourra voir tout le contenu présent bah, en tant qu'administrateur du système. Donc, on va voir ça. On va essayer d'entrer un nom d'utilisateur d'arène, ok, qui existait cela, et on va utiliser espace d'arène et voir un petit peu bah, ce que ça fait. Donc, on a notre copain, on a d'arène. D'arène, je lui dis fuck. Donc là, il me dit 1-1. Pas bon. Je mets espace d'arène et je lui mets fuck. Ça passe pas. Ah, enregistré, pardon. Je suis mauvaise langue. Donc, Darren, Toto. Ok, je registre. Espace Darren, Toto, Toto. Ok, je suis maintenant connecté en tant que admin. Enfin, si Darren est admin, je deviens aussi, espace Darren devient aussi admin. Vous voyez, donc c'est une faille et c'est un simple white space, comme on dit. Et bah, vous voyez que ça fonctionne si l'application est buggée. Alors, je vous rassure, il faut vraiment être développeur débutant pour oublier de nettoyer ses entrées. Mais ça arrive, quand on débute dans le métier et tout, on n'est pas à l'aise, et bah ça peut arriver. C'est pour ça qu'il y a tout le temps des devs juniors qui bossent avec des vieux, pour que les vieux corrigent les erreurs des nouveaux.
C'est normal qu'ils sont pas encore eu l'expérience. Ça, c'est la théorie, hein, parce que après, il y a des boîtes qui prennent que des nouveaux, des débutants pour les payer pas cher. Et puis comme ça évite de payer des seniors avec plusieurs milliers d'euros à la fin du mois. Suivez mon regard. Je fais un petit coucou à mon ancien patron. Quel est le drapeau que vous avez trouvé sur le compte d'Arthur? Ah ouais, Arthur. Bah, on va refaire strictement la même chose. Donc je registre, je vous montre pas, hein, bien sûr que Arthur existe déjà, donc je vais faire un espace Arthur et Tata. Pardon? Donc on voit que ça craint un max. Donc bah, quand on est développeur web, ouais, c'est le premier truc, il faut pas qu'on puisse bidouiller les entrées. Les entrées, qu'est-ce que c'est? Bah, dans une mirror de connexion, les entrées, ça va être des paramètres, des caractères spéciaux, des null bytes, des trucs qui vont faire planter, cracher, ou qu'on puisse abuser de la sécurité de votre application, en fait, hein, si vous voulez. Donc, bah, il faut absolument que si on demande un prénom, ça soit un prénom, et donc une chaîne de caractères, et une chaîne de caractères pas avec des caractères spéciaux, sinon on peut offusquer, encoder un payload à la place de Ginette, hein, Ginette. Et c'est pareil, le password, faut que ça soit un password. Sinon, bah, on peut mettre des caractères spéciaux et se connecter à espace Arthur comme le compte d'Arthur ou de Darren. Donc là, ce sont des exemples très simples. Bien sûr, vous savez qu'en réalité, ça va être beaucoup plus complexe dans la vie de tous les jours. Mais voilà, ça vous donne au moins déjà des exemples concrets.